Salutations à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans notre débrief, comme à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, nous allons voir le live que Zoulassant a donné ce mercredi 5 février 2025, bien sûr sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Il a intitulé ce live «Qui est l'archange Michel?» Donc là, pas besoin de réfléchir ou de méditer là-dessus. La question, elle est claire. Avant qu'on poursuive donc dans le débrief, quel a été le ressenti de tout le monde en un seul mot? Rétablissement. Libérateur. Magnifique. Ravi. Reconfort. Éclairé. Et pour moi, c'est fierté. Fierté parce que justement, on en a assez de ces Bibles classiques et autres traductions et religions qui nous ont toujours fait voir la spiritualité d'une manière, mais vraiment fausse et on va dire ça, abrutissante. Donc, comme à l'accoutumée, Zoulassant s'est toujours arrêté dans ces, on va dire, ces récits pseudo-inspirés ou divins. Et dans la phase d'introduction, il est justement allé rétablir, du moins, oui, rétablir certaines faux dogmes ou fausses vérités, je dirais plutôt, qu'on nous a fait grandir avec. Donc, par rapport à cette phase d'introduction, qu'avez-vous retenu de primordial? Merci Ngengeti. Oui, déjà par rapport à la représentation qu'ils ont faite, n'est-ce pas, de Michel. Donc, à partir de là, déjà, ça pose véritablement un problème. Donc, on l'a représenté en blanc et encore avec un autre message. Donc, où il va terrasser, n'est-ce pas, un dragon qui va représenter le diable, mais c'est marron. Donc, je ne veux pas dire le reste, ce que ça va symboliser. Mais on sait que cette image-là a tellement marqué certains. Ça les a marqués. Mais depuis un moment, et il faut le reconnaître, avec les enseignements de Zulu Lassan, il y en a beaucoup qui ont commencé par ouvrir, n'est-ce pas, les yeux sur l'information qu'on veut faire passer par rapport à ce message-là. Donc, c'est par rapport à la supériorité, n'est-ce pas, du blanc sur, n'est-ce pas, le noir. Et en dehors, n'est-ce pas, de ça, et on voit que les religieux eux-mêmes, ils se sont engouffrés dedans et les témoins de Jéhovah ils vont étaler leur confusion également. Je vais m'arrêter là. Oui, je poursuis par rapport à la confusion des témoins du démon, parce que c'est ce qui est, hein, c'est en vérité. Jéhovah, c'est un démon, quoi, mais bon, bref, on va leur laisser avec témoins de Jéhovah. Ici, moi, la première chose que j'ai perçue, c'est que quelque part, quand même, hein, ces religieux-là qui sont à l'origine de tous ces écrits faux et ces véhicules, ces faux dogmes, ils ont quand même touché une partie de la vérité. Parce qu'on nous dit hein, que d'après eux, les témoins là, Michel, c'est l'équivalent, c'est l'identité de Jésus, mais avant et après sa manifestation, donc ça, avant qu'il ait marché dans sur terre, on va dire ça comme ça avec leurs mots. Et nous, on sait que véritablement, il y a effectivement, par rapport à Jokisabe, cette double identité, l'identité spirituelle et l'identité qu'il a eue quand il était dans le visible. Donc ça, ils le savaient quand même. Ils ont réussi à le percevoir sans pouvoir le pénétrer. Et là, on comprend pourquoi, parce que ben, justement, on sait que c'était pas accessible à eux, ce n'était pas fait pour eux, c'était codé par rapport à cette révélation. Donc, du coup, ils nous présentent Jésus de la terre comme étant Michel du ciel. Et Michel du ciel, c'est qui est comme Dieu, et Jésus de la terre, c'est Dieu sauve. Donc, on voit qu'ils ont à peu près, ils ont failli, comme on dit, ils ont failli. Mais bon, manque de bol pour eux. C'était pas fait pour eux de savoir ça. Ouais, oui. Tu as dit quelque chose de très important, c'est sans pouvoir pénétrer. Et sur ça, moi, je me suis arrêtée parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas pénétrer. La preuve est que les versets qu'ils ont cités dans les pseudo-articles, moi, je ne vois en aucun moment
comment ces versets pouvaient les amener à tirer les soi-disant conclusions, conclusions insensées et malheureuses, disant que oui, Archange Michael, c'est Jésus. Franchement, c'est vrai, c'est quelque chose qu'ils ont dit, mais les raisons qu'ils ont avancées, mais c'est prendre des gens comme des irréfléchis. Et à un moment donné, moi, j'ai compris ceux-là qui courent quand ils les voient venir, parce que ça ne sert à rien de changer avec ces gens de personnes. Ah oui, il ne faut pas perdre son temps, d'autant plus que le temps est très précieux. Donc, franchement, c'est avec Zulu Lassan qu'on arrive à pénétrer des choses que eux, ils ne peuvent pas pénétrer. Ouais, je vais continuer. Merci, Daniel. Je vais continuer justement dans ta lancée à Biquet. Ils disent dans leur Bible, au nom de Jésus, c'est quoi? Tout genou fléchisse et tout langue confesse qu'il est Seigneur. C'est-à-dire, ce sont des phrases qu'ils utilisent généralement. Vu que Michel, en fait, Jésus a porté ce nom-là, il s'appelait Emmanuel, il était un moment Melchisédek, qu'il a été, je ne sais pas, pourquoi on dirait pas aussi au nom d'Emmanuel ou au nom de, je ne sais quoi, de Melchisédek ou au nom de, c'est-à-dire tous les noms qu'on l'attribue, pourquoi on se focalise seulement sur Jésus, 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 comme si, vu qu'il a porté plusieurs noms, ça veut dire que, voilà, à ces noms-là, ça sauve aussi. On comprend encore que tout ça, c'est de la fausseté, en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mis foi justement à ce que le nom de Jésus sauve, ils sont justement dans l'erreur. Parce que le nom de Jésus, c'est démoniaque, en fait. C'est pas la peine d'utiliser, ça ne sauve pas. Au contraire, ça abrutit, c'est de la pure idolâtrie. C'est pas la peine, en fait. Mais ne c'est pas, c'est écrit là dans vos Bibles, que du moins les témoins de Jéhovah dans leur article, que Jésus, c'est Michael. Ça n'a pas de sens, en fait. Toujours dans la suite de ce que tu as commencé, Loris. Donc, selon l'article des témoins, ils disent que Michel est le nom de Jésus. Donc, ils écrivent avant et après sa venue sur terre. Et maintenant, lorsqu'il s'est manifesté alors dans le visible, pourquoi est-ce que cela n'a pas été le cas? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne nous a pas fait comprendre que ce Jésus-là pouvait aussi porter le nom de Michel? Maintenant, toujours dans les mêmes Bibles, on nous a fait comprendre que l'ange Gabriel qui s'est alors manifesté à Marie et qui lui a donc donné la prophétie qu'elle va enfanter et qu'elle sera enceinte et que l'enfant qu'elle va s'appeler, qu'elle va accoucher s'appellera Jésus. L'ange Gabriel, là aussi, là, n'avait pas aussi pénétré la prophétie que ces témoins-là de Jéhovah là, ont vu que ce Jésus-là devait s'appeler Michel étant sur la terre. Toujours dans les mêmes Bibles là, hein, il y a toujours le prophète. Il y a un prophète qui a été toujours venu dire à Marie, annoncer la même prophétie à Marie qu'elle devait être enceinte. Et son enfant là va s'appeler Emmanuel. C'est-à-dire, un coup, c'est Michel, un coup, c'est Jésus, un autre, c'est Emmanuel, toujours la même personne. Et c'est toujours lui qui est qu'on va dire que c'est le sauveur. Pour couronner alors les chrétiens l'appellent alors Jésus-Christ. Donc, en fait, même la prophétie que leur soi-disant qui est établie dans leur propre Bible, ils ne respectent même pas ça. Aujourd'hui, dans les assemblées, c'est Jésus-Christ. Pourtant, dans les prophéties, ce n'est pas, dans notre version des Bibles, ce n'est pas marqué Jésus. Et quand on va venir leur présenter ça, ils vont dire, ah, les voies du Seigneur sont impénétrables. Arrêtez avec ça aujourd'hui. Ouvrez les Bibles et lisez. On a ce minimum de compréhension-là. Ça, là, c'est pénétrable. On peut pénétrer cela. Oui, moi, ce que j'ai aussi retenu ici, c'est lorsque Zulu Lasson nous a fait mention par rapport à soi-disant à ce spécialiste du Nouveau Testament qu'ils appellent David Hone. C'est-à-dire que la personne, il va prendre plusieurs versets avec les titres à l'appui, les principaux, on va dire le prince, le grand prince, les principaux princes. Il va prendre ces titres-là et il va l'attacher à, comment on appelle ça, à Michel et il va donner maintenant sa théorie. Et donc, du coup, c'est même pas quelqu'un, on va dire, qui est inspiré par l'Esprit Saint selon la Bible classique, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui, disons, se fait passer pour un spécialiste du Nouveau Testament et il va asseoir sa manière de voir les choses. Et je vois ça quand même très dangereux. Pourquoi? Parce que on voit les témoins de Jéhovah. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, comment ils venaient taper à la porte là, jusqu'à ce que je me rappelle, il y avait une femme qui était venue. Cette femme-là, cette femme était venue à la maison, elle a tapé.
elle a parlé la langue de mon pays. Je me suis dit, mince, ils vont jusque-là aller envoyer quelqu'un qui parle de la langue de ton pays pour te faire, pour t'attirer, pour t'amadouer. Je dis, mais attends, ils sont vraiment très dangereux. Et donc là, moi, ça m'a rappelé cette situation-là parce qu'à l'époque, ça m'avait fait rire que cette stratagème-là qui est derrière. Et maintenant, quand on va un peu plus avec l'explication de Zuluna, on voit à quel point c'est vraiment de la confusion. C'est ce que m'a attiré aussi dans ce que Zuluna nous a montré ici. Oui, à ta suite, Carmela. Dans cette introduction, Zulula nous a montré que les témoins de Jéhovah, ils ne savent pas lire, comme on dit souvent, ils manquent de chromosomes. Parce que lorsque eux, ils définissent un archange comme le chef des anges, pourtant, Zulula nous a démontré que dans toutes ces versions bibliques qu'il a énumérées, nulle part Michael dit qu'il est le chef des anges. Et Zulula nous a fait comprendre dans tous ces passages-là que c'est une sorte aussi de christocentrisme qu'ils veulent ramener en voulant associer l'image de JC à Michael. Et il nous a aussi montré une très grosse anomalie par rapport à ces témoins de Jéhovah qui, pour eux, il n'existe qu'un seul archange. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, Zulula nous montre qu'il est le seul à détenir la compréhension et la connaissance des différentes Bibles classiques qui existent. Et pour aller dans la continuité de ce que tu viens d'avancer, Boum, ils essayent de faire croire qu'il n'y a qu'un seul archange. Et dans le fait qu'ils précisent cela, et que par rapport à la définition même qu'ils donnent d'archange chef, en fait, ils sont encore en train d'instaurer ce système pyramidal pour dire que dans le royaume des cieux, il y a un chef, il y a des petits soldats, il y a, voilà, en fait, faire comme si il y en a un qui domine sur les autres, un peu comme dans le royaume de Satan, puisque c'est ainsi. Donc voilà, c'est franchement en fait déconcertant de voir à quel point on a été berné par ces fausses religions où ils essayent toujours de faire croire qu'il n'y a pas de, je dirais, de symbiose dans le royaume des cieux. Il y a toujours ce pouvoir, excusez-moi, ce rapport de dominant-dominé. Donc, il faut toujours qu'il y ait un dominant et quelqu'un qui est dominé. Et il faut toujours que ce soit Jésus qui domine. Et donc, voilà, là, c'est clair et net. Ils veulent toujours mettre Jésus en haut. Donc, c'est toujours cette version du christocentrisme qui est servie, on va dire, à toutes les sauces. C'est Oui, vrai, hein, merci. parce que même, ils le font ils le véhiculent dans le physique, visible physique, mais c'est... Et le véhicule, mais veulent nous faire accepter cette idée aussi-là au niveau du spirituel, au niveau de tout ce qui se passe au niveau des cieux, c'est quand même fou. Mais à un moment donné, je me suis quand même dit, voilà là où ils réfléchissent pas. Quand ils nous disent que Michel, là, c'est Jésus sous son identité spirituelle quand il est dans les cieux. Donc, au moment où Jésus lui-même est venu sur terre, là, ça veut dire qu'il a laissé sa place vacante au niveau des cieux alors. Puisqu'il il est venu sous l'identité maintenant de Michel, de Jésus. Donc, qui était le chef des anges là-bas? Donc, ça veut dire que Michel a un adjoint, et c'est l'adjoint qui est là pour le remplacer pendant qu'il est en tant que Jésus en mission sur terre. Vous voyez, ils ne réfléchissent pas à tout ça, quoi. Pourtant, même à un enfant, tu vas lui dire ça, l'enfant, je suis sûre qu'il va avoir cette réflexion-là, mais si lui, il est sur terre alors? Mais qui c'est qui commande les autres là-haut pendant que lui, il est sur terre? Et après, ils vont nous dire qu'il n'y a qu'un seul chef. Mais non, forcément qu'il n'y en a pas dans leur logique. S'il descend, il faut bien que quelqu'un le remplace là-haut. Mais bon, bref, ça, c'est vraiment que des hérésies. Oui, Ngengeti, la notion de seul chef, j'ai compris aussi que c'est basé sur une fausse appréciation, une fausse idée que les témoins de Jéhovah ont véhiculée et les autres chrétiens aussi véhiculent. C'est-à-dire pour eux, tous les esprits qui sont, on va dire comme ça, qui sont dans le royaume des cieux, ce sont des anges. Donc c'est avec Zulu Lassan que nous comprenons qu'il y a des catégories. Mais eux, ils vont prendre, n'est-ce pas, ange comme envoyé et ils vont, n'est-ce pas, mettre ça pour tous les esprits. Et ça, c'est ça qui, en réalité, n'est-ce pas,
montre encore la fausseté de leur raisonnement. Oui, effectivement, et la fausseté. Et déjà, quand ils disent qu'il n'y a qu'un seul archange, et c'est l'archange Michael. Mais quand on dit archange Michael, ça veut dire que on peut aussi avoir un archange qui n'est pas Michael. Pourquoi ils ne pourraient pas réfléchir dans ce sens-là? Mais ce sont eux qui prennent des gens comme des insensés, alors qu'eux-mêmes, ils manquent de réflexion. Donc, on voit que le monde des chrétiens, c'est le monde du désordre, de la confusion. Oui, effectivement, et dans la même Bible, ils se contredisent. C'est-à-dire, franchement, tantôt c'est qu'il y a un seul archange, tantôt c'est qu'il y en a plusieurs. Il faut qu'on sache en fait. Parce que ce qui m'a aussi marqué, c'est Zoulasan, lors du live, il a mentionné des versets bibliques. Lorsque je tape dans la référence biblique, puisque c'est généralement le support que j'utilise, ben, il n'y avait pas en fait. Il dit qu'il y a tellement de versions de Bible qu'il faut aller taper la version que tu écoutes pour justement avoir le support. Moi, j'ai vu, wow, wow, wow. Ça veut dire qu'ils sont toujours en amont, en train de rédiger des trucs bizarres, des faussetés, même avec les nouvelles versions qu'il faut que sortir. Il y a toujours des hérésies, il y a toujours des contradictions. Mais où on va en fait? Et il précise carrément que voilà, un archange, c'est le chef des anges. C'est dit, ça veut dire que, ben, Zoula, ça, il a mentionné, ça veut dire que Satan, c'est aussi un archange, puisque lui, il a ses anges avec lui. C'est ça qui est, ça n'a même pas de sens. Vraiment pas de sens, c'est parce que tu vois, il y a toujours certaines personnes qui vont chercher à justifier le mensonge. Et Zoboula ça est vraiment là pour nous éclairer. Il a pris les versets dans l'Ancien Testament, il a démontré que même dans l'Ancien Testament, il n'existe pas seulement un seul archange, ils se contredisent. Il est revenu même dans le Nouveau Testament, il a encore présenté encore les anomalies qui se trouvent dans le Nouveau Testament parce qu'il y a certains qui vont te dire, mais non, l'Ancien Testament n'est plus d'actualité, il faut vraiment venir dans ce qui est nouveau. Donc, on voit que même dans les deux que vous avez là, on retrouve toujours et toujours des anomalies. Le pire encore, dans les articles, même encore des témoins de Jéhovah, là, ils disent que Jésus a une voix d'archange parce qu'il est archange, parce qu'il est l'archange Michel. Pourtant, dans notre réalité du visible aujourd'hui, on voit certaines personnes qui font de la comédie. Tu as la possibilité d'imiter la voix d'une personne. Est-ce que quand tu imites la voix d'une personne, ça veut dire que tu es la personne là? Où est la logique dans ce qu'ils sont en train de vouloir dire? Et ce sont eux qui veulent se séparer, de vouloir se séparer de l'Église catholique, du catholicisme, parce qu'ils estiment ils ont eu des anomalies là-bas. Quand ils appellent Jésus Père, ils sont venus faire la différence entre Jéhovah et Dieu, ou bien c'est Jésus. Mais quand vous voyez encore les hérésies que vous venez avec là, ça donne quoi? Quand tu venais comprendre, nous vous affirmez que l'archange Michel, c'est Jésus, ou bien il s'appelait sous terre ou sous terre. Pas de précision, rien et rien et rien. Vraiment, cessez de justifier le mensonge et venez à la vérité. Le français, là, laissez. Zoula San est là pour nous apprendre ça et pour nous apprendre à lire. Oui, moi aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est lorsque Zululasson nous a démontré qu'il y avait un ange qui est même plus puissant que l'archange Michel. Il nous avait démontré qu'il y a eu la lutte, tout ça et tout, là, entre le serpent dragon et ses anges, tout ça, et l'archange Michel avec ses anges, pardon. Donc là, il nous a démontré que non, lui, il est le chef, mais on nous montre qu'il y a une entité, un ange qui est venu, qui a saisi Satan avec sa main et l'autre avec la chaîne, tout ça. Mais on nous montre que même là, c'est-à-dire que là, même l'ange là, que lui, il est censé être supérieur, il y a un autre, en fait, qui est plus fort, même, on va dire comme ça, si je peux dire ça comme ça, que lui. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça enlève cette théorie encore, la ferme encore cette porte-là, que non, c'est pas ça, quoi, ce qu'ils veulent nous donner comme, on va dire, doctrine, comme fausse révélation et tout. Là, la son dans cet enseignement-là, a balayé ça, quoi. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Oui, c'est comme aussi, là, on n'a pas besoin de fouiller longtemps, hein. Quand il a mis côte à côte la version je crois que c'est 1 Thessaloniciens, hein. Oui, 1 Thessaloniciens 4,16. Le même verset, mais des traductions différentes disent deux choses différentes. Mince, une traduction, celle de la version de la Bible Parole de Vie, elle nous fait comprendre que
La voix du chef, justement, des anges, là, c'est le son de la trompette de Dieu. C'est la même chose, la même personne, la même entité. Mais dans l'autre version, la version de la Bible du Semeur, là, on nous fait bien prendre conscience qu'il y a deux entités différentes. Qu'il y a la voix de l'archange d'un côté et que de l'autre côté, il y a le son de la trompette divine. Donc, un seul verset, deux traductions, mais deux sens différents, quoi. Vous vous rendez compte? Et ça, les gens vont lire ça et ils vont juste prendre ça pour vérité. Et après, on s'étonne qu'il y ait plein de débats à chaque fois sur les religieux. Non, l'autre veut dire comme ça. Non, l'autre, c'est comme ça. Non, mais sérieux. C'est quand même hallucinant, hein. Moi, quand j'ai vu ça, je me fais mince. Comme ça, là, ils nous donnent ça. Un verset, deux versions différentes et deux compréhensions différentes. Voilà là où les gens sont. Mais c'est terrible, hein. Ouais, pour compléter ce que tu dis, ben, c'est simple, hein, les Bibles classiques, on sait ce qu'on doit en faire, hein. C'est que là, ceux qui se targuent à voir la vérité en se basant sur les Bibles classiques, ben, dites-nous quelle version vous utilisez et on va vous montrer qu'il y a forcément le contraire ailleurs. Donc, à un moment donné, si ce qui est censé être la parole de Dieu, puisqu'il y a des gens qui vont dire que la Bible, c'est la parole de Dieu sans nuancer, ça veut dire que la parole de Dieu se contredit alors. Et ça, il y en a qui vont trouver que c'est choquant, mais ils vont oublier que c'est pas ces supports-là écrits ont traversé des temps et des temps, qu'il y a plein de personnes qui ont été maîtres de livrets dedans pour empêcher les gens d'atteindre la sanctification. Et ça marche, puisque là, on voit bien hein, que juste pour un verset, une multitude de versions, si on n'est pas guidé dans la lecture, on ne peut pas atteindre véritablement ce qu'est la vérité. Et donc, pour ceux qui prennent pour argent comptant ces livres-là, moi je vous le dis, hein, c'est perdu d'avance, hein. Et oui, la confusion de ça. Donc, on poursuit dans notre débrief. On va aller cette fois-ci à la phase 1 que Zoulassan a intitulée « Plusieurs archanges », toujours dans la rectification de tous ces dogmes-là que toutes ces religions dites pseudo-révélées ou inspirées ou autres ont véhiculé. Qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase 1? Merci, Ngenge. Merci, Ngengeti. Donc, Zulu-Lassan nous a déjà révélé qu'il y a des choses que l'esprit de l'homme peut faire et d'autres pas, comme par exemple couler les larmes. Mais à travers la vision que notre patriarche Doubisset a eu à faire dans le sens spirituel, on constate que l'esprit a la voix, tout comme l'âme et tout comme le corps physique, sauf que la voix n'est pas comme la fréquence du visible aussi. Et aujourd'hui, il a été précisé que dans ce verset-là, c'est les cris des plaintes des esprits des initiés et les cris des plaintes des esprits. On ne s'est pas mentionné des cris de l'âme ou bien les cris de la conscience du corps du visible. Ça montre encore là, dans cette précision-là, que tout ce qui est du physique, quand on parle de la réalité du visible, parlant du non-visible pour l'astral et du physique pour la réalité à laquelle nous sommes, ne peuvent pas accéder au grand ordre des choses. Il faut que ce soit effectivement de façon spirituelle uniquement. Et c'est avec Zulu-Lassan que j'ai compris que pour les prières que nous faisons, c'est en esprit, c'est lorsque nous prions selon l'esprit que cela est recueilli par le grand ordre des choses. Et maintenant, pour prier selon l'esprit, il faut être en union avec ces trois êtres. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à faire. Et c'est dans la sanctification, dans les enseignements de Zulu-Lassan que j'ai appris cette édification-là. Ce n'est pas les histoires qu'on passait le temps à chanter dans les fausses assemblées. Aujourd'hui, tu te rends même compte que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas avant. Mais là, avec Zulu-Lassan, on comprend encore beaucoup d'éclairage. Merci. Oui, ah, oui. Tu permets. OK, merci Abigail. Et merci Daniel. Oui, la vraie appellation de archange, Zulu-Lassan nous a révélé ça. C'est Bassangwa Tumba. Et en fait, quand on écoute déjà, n'est-ce pas, le nom, on sait que c'est vivant. Et là, c'est très important. Et c'est en langue originelle, Douala ancien. Et à ce niveau, on ne voit pas apparaître forcément ou directement le mot ange. Ça n'apparaît pas directement. Donc, ici, or, n'est-ce pas, dans ce qu'eux, ils vont utiliser archange, on va voir deux, c'est-à-dire c'est un mot composé pratiquement,
il y a arc qui va symboliser, n'est-ce pas, la supériorité et comme on appelle la hiérarchie, comme Bekekedi l'a dit tout à l'heure. Et ange, n'est-ce pas, l'élément de comparaison, en fait, on va dire. C'est comme, par exemple, on va dire archevêque, il y a évêque, il y a archevêque. Et bon, il y en a ce que Zulu Lasson dit souvent, bishop, archibishop. Donc, en fait, voilà comment ça a été composé. Mais dans la langue originelle, on comprend mieux que, en fait, c'est autre chose, pratiquement. Et j'ai compris, pour finir, que la plupart des visions, n'est-ce pas, de notre patriarche et Doubisset, en fait, la plupart de ces visions, et ils ont cherché à toucher ça parce que, en fait, ils ont compris que, en fait, c'est la base. Mais on sait que, c'est-à-dire la base, la borne qui est posée, c'est indéplaçable. Ils peuvent faire tout, ils ne pourront pas parce que Zulu Lasson elle a déjà révélé. Merci. Oui, merci Damien. C'est très important ce que tu viens de dire déjà par rapport à la révélation en ce qui concerne le nom. Donc, il y a plusieurs archanges. Et ici, c'est un groupe qui a été envoyé, comme Daniel avait commencé, qui a été envoyé. Maintenant, par rapport, qui a envoyé? C'est Moutatedi. Et on sait que Moutatedi n'est pas un archange. Tu vois? Donc, maintenant, en ce moment, moi, je voyais la synergie qu'il y a entre les entités du canton des choses. Que ce n'est pas des gens de cette réalité divisible qui va venir les séparer, le lien qu'il y a entre elles. Et ceci, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Déjà, par rapport à cette forme, la manière dont elles collaborent ensemble pour pouvoir effectuer une tâche, sachant bien que chacun aussi a son rôle particulier. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette phase également. En Oui, fait, dans cette... Ah, vas-y, Bekekedi. merci, Carmela. Dans cette phase, on comprend en fait vraiment ce qu'est un archange. Comme il a déjà été dit, là, je crois que c'est Baume, oui, qui a parlé. Comme ça a été... Non, c'est Damien, pardon. Comme Damien l'a signifié par rapport au préfixe arc, en fait, ça donnait vraiment cette idée de décalage entre l'ange et l'archange. Or, là, c'est bien clair que les Bassangwatumba, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas une différence qu'il y a entre les Namuloloma, qui sont les anges, et eux, les Bassangwatumba. C'est pas ça. Ce sont des catégories bien distinctes. C'est pas un titre, comme on peut le faire croire avec archange, ange. C'est pas un titre pour donner, on va dire, des lettres de noblesse ou pour donner un niveau de supériorité. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut bien intégrer. Dans le grand ordre des choses, il y a plusieurs catégories. Oui, dans la suite de ce que Daniel avait touché tout à l'heure par rapport au cri de plainte des initiés, moi je me suis dit, en fait, la puissance lorsque vraiment l'esprit d'une personne, on va dire, qui est soumis au verbe, la puissance que c'est réellement, ça m'a ramené à nous, je me suis dit, ah ouais, et donc ça veut dire que là, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que dans notre marche, il faut pas qu'on fasse, on va dire, des choses qui peuvent aller soit, par exemple, contre notre frère, soit contre notre sœur, par exemple, ou même contre Zullasson, on va dire comme ça. Mais parce que si l'esprit d'une personne crie réellement et que c'est accueilli de l'autre côté, je me suis dit, mince, ça veut dire que si c'est réellement accueilli, tu sais pas ce qui peut t'attendre. Il t'arrive rien pour le moment et tout, mais le jour où la prière de cette personne-là est bien accueillie par le verbe, tout ça, j'ai dit, waouh! Je me suis dit, il faut vraiment, vraiment faire attention, en fait, finalement, dans notre marche, à vraiment marcher droit et considérer réellement ceux qui sont autour de nous selon la vérité. Parce que le jour où on fait quelque chose et que cette personne-là crie réellement avec son esprit selon la vérité, ça peut être dangereux, en fait, finalement. Et ça, c'est waouh! Justement, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué sur cette phase ici. On dit généralement que le physique est le reflet du spirituel. Ils utilisent souvent cette phrase que le lion est le roi de la forêt. Est-ce que dans une forêt, il y a juste un lion pour dire qu'il est le roi? Il y en a plusieurs. Et justement, même dans cette réalité, il y a plusieurs femmes, mais chacune porte un nom et chacune a un caractère qui lui est propre.
C'est très important. Ça veut dire que moi, je suis Loris. Ça veut dire que Loris est la seule à avoir peut-être ce nom avec cette morphologie, cet état de conscience. Mais il y a plusieurs femmes. Plusieurs femmes ici, je sous-entends, il y a Begekedi, il y a Carmela, il y a Gengeti, il y a Abike. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes. Et c'est dans cet état de conscience que moi, j'ai compris que, oh, waouh, en fait, c'est ce qui est, en fait. On ne peut pas se taguer à dire que, oh, comme les Bibles actuelles disent, il n'y a qu'un seul archange. Pourtant, on est conscient que l'Aube, par la manifestation de son Verbe, il a créé des myriades et des myriades et d'innombrables entités du grand ordre des choses. Et dans tous ces myriades incomptables, il y a un seul, un seul. C'est un peu comme si on limitait justement l'œuvre que l'Aube a manifestée par son Verbe. C'est ce que moi j'ai compris en fait. Oui, donc tu as lancé justement, Loris, Doubissé, qui est l'un des premiers patriarches qui a vu de ses yeux du spirituel les autres entités qui sont aussi dans le grand ordre des choses. Lui, il est arrivé et nous donne vraiment les descriptions, du moins, de certaines catégories, que nulle part, que ce soit les témoins de Jéhovah, autres, vont faire mention. Eux, c'est ange, 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 ange. Tout le monde est ange. Mais là, Doubissé lui dit qu'il a vu les Bamuloma Bakombedi, les anges gardiens, qu'il a vu une multitude d'archanges, et tout ça, il témoigne de ce qu'il a vu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il a eu cette grâce, lui, d'aller là-bas, dans leur demeure, du moins dans l'une de leurs demeures, et de les voir, spirituellement parlant, mais il les a quand même vus. Mais tous ceux qui ont écrit les torchons, là, eux, ils sont déjà allés là-bas, et puis pour dire qu'ils sont revenus, et nous laisser le témoignage que ben, quand j'étais là-bas, j'ai vu tel, 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 tel. Non, personne n'est allé là-bas, hein, mais ils vont tous dire, c'est comme ça, il y a l'archange, et puis il y a les anges, et puis c'est tout. Mais non, il y a aussi les anges gardiens. Eh bien oui, il y a aussi plusieurs autres archanges. Comme a dit Loris, c'est la diversité. Si le reflet, comme elle a mis l'accent du visible, c'est le reflet du spirituel, le visible, le reflet du spirituel, mais la diversité, c'est logique. C'est logique. Oui, c'est très logique et on comprend par là que, comme Zola l'a toujours si bien dit, la spiritualité est une question de race. Et c'est à un patriarche noir, initié en chef, consacré, qui a eu cette révélation, cette grâce-là de percer le mystère pour nous expliquer ce qu'il en est. Donc, on comprend, comme tu l'as dit, Gengeti, tout cela ont tâtonné. Ils tâtonnent, ils tâtonnent, ils tâtonnent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et aujourd'hui encore, on a la grâce que ce soit un autre initié en chef consacré, en la personne de l'imitable Zouzassan, qui vient nous révéler encore cette précision-là. Sinon, tout comme cela, hier, nous aussi, on ne connaissait pas qu'il y avait ces catégories d'entités-là. Et comme Loris l'a dit, on ne peut pas percevoir les mystères qui résident dans le grand ordre des choses si cela nous est pas révélé par un initié consacré. Comme les témoins de Jéhovah ont dit qu'il n'y a qu'un seul archange. Non. On a même vu avec les lives précédents par rapport à la manifestation même des astres. On a vu qu'avec la Terre, on a vu avec la Lune. Il y a plusieurs astres. Il y a même avec des formes presque identiques en forme de cercle, la marque de la création. Donc, on comprend par là que on a besoin d'être humble et d'accepter les révélations qui nous sont données par le seul enseignant Zoulasan. Ah On oui. peut compléter? Oui, rapidement alors, Daniel. Merci, Ngegeti. Il a été précisé que ce sont les Bamoloma Bakomedi qui ont transporté les prières des initiés auprès de Mouta Tedi. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? C'est vrai qu'on a dit que ce sont des initiés et que pour prier, lorsqu'on prie, c'est le verbe, on prie l'Oba. Et on sait que le verbe de l'Oba n'est pas limité, il sait tout. Mais pour ces initiés-là qui criaient, ce sont des Bamoloma Bakomedi qui ont transporté leurs prières. Et j'ai médité, je me suis dit, mais pourquoi? Dans ma méditation, j'ai répondu à ma question en disant, c'est parce qu'on sait que l'adversaire des premiers jours, y compris toute son alcoolite de débat, Moloma et des démons, ils savent ce qui se passe dans le visible.
Mais là, la prière que eux, là, ils ont fait, non seulement ça ne pouvait pas être intercepté par le monde occulte, ils ne pouvaient même pas savoir le contenu de la prière. Ils ne savaient absolument rien. Comme on l'a dit, c'était escorté directement à qui de droit. Ils étaient vraiment protégés. Et ça montre encore que une fois Zulu-Lassan nous a dit ce que le monde occulte sait, il sait, on nous a déjà révélé qu'ils savent beaucoup de choses de la réalité du visible, mais ils savent ce qu'on leur permet, ce que le papa, son verbe permet qu'ils puissent savoir. Et ça, c'est quelque chose encore qui m'a vraiment marqué. Ok, on va poursuivre alors dans notre débrief et on va s'arrêter cette fois-ci sur la phase 2. La phase 2 que Zulu-Lassan a intitulée « La race et la description des archanges ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est lorsqu'on nous présente vraiment cette image, la description de ces archanges-là. Donc, on voit la grandeur, on voit la puissance. J'étais un peu sur Google voir comment il nous décrit, on va dire, les anges-là. Hey, oh, tu vois une personne pareille que nous, avec les cheveux qui arrivent à peu près là, qui fait un peu bouclé comme ça. Je dis, mince, mais on ne voit pas la grandeur, on voit juste la faiblesse. On voit quelqu'un, on va dire, avec une épée, avec une forme de lance, mais on ne voit pas cette grandeur-là. Donc, je me suis dit, en fait, ça, voilà pourquoi les personnes, ils ne vont pas considérer réellement les choses spirituelles. Il y aura ce manque de, comment on appelle ça? Comment je dirais ça? Manque de considération, manque de respect dans les choses, parce qu'on les a tellement, on va dire, rabaissés dans les images qu'on va nous présenter comme Gengeti disait tout à l'heure, mais ils n'ont jamais été là-bas, donc ils ne peuvent pas nous décrire réellement comment ils sont. Et là, quand j'ai vu ça, je dis, ben mince, ça veut dire que là, cette beauté, cette grandeur, cette puissance-là, ils l'ont étouffé comme ça avec les petites images qu'on nous montre sur Google. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'on nous montre réellement comment sont ces entités-là, quoi, à travers la description. Merci, Carmela. Oui, dans leur recopiage, les biblistes, ils n'ont pas pu pénétrer effectivement la description. Ils ne peuvent pas pénétrer la description des archanges, les Basangwatumba. Et aussi, ils ne voudront pas, n'est-ce pas, accepter leur race qui est noire. Parce que, en fait, leur œuvre, c'est pour combattre la race noire, c'est-à-dire dans la réalité du visible après la chute. Donc, même quand ils vont recopier, ils vont voir, ils ne pourront pas, c'est-à-dire accepter cela. Et par rapport à la description, Zulu-Lassan nous a déjà expliqué ces choses. J'ai mentionné aussi qu'il y avait, c'est-à-dire, ces Basangwatuba avaient des instruments, donc de destruction. Et destruction ici, il ne faut pas comprendre ça c'est-à-dire d'une manière péjorative, mais ici, c'est par rapport au châtiment, c'est par rapport au nettoyage. Et c'est très important, n'est-ce pas, de le mentionner. Et Zulu-Lassan nous a déjà expliqué que même ces instruments, ça fait partie, n'est-ce pas, de ces entités. Donc, ce n'est pas comme dans le visible où on va, en fait, on va voir quelqu'un, il tient, non, ça fait partie. Et quand il a expliqué, même, c'est-à-dire un peu plus loin, il nous a révélé ça encore pour dire, n'est-ce pas, leur côté, l'aspect de leur côté destructeur. Donc là, on voit effectivement que, en fait, cet instrument-là faisait partie, n'est-ce pas, des Basangwatuba. Donc, est-ce que ce n'est pas merveilleux d'écouter toutes ces révélations? Certes, c'est pour, n'est-ce pas, avancer dans la sanctification. C'est pour cela que je parlais que, en fait, c'est le réconfort pour moi. Merci. Merci à toi, Damien. Merci, Abiké. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment plu justement sur le fait de la race. On sait déjà qu'ils sont noirs. C'est dit que Zulu-Lassan, il a clairement dit ils sont noirs, ils sont des bateaux. Maintenant, on sait aussi que la spiritualité est une question de race. Sachant que les entités, non, les archanges sont des noirs, tous ceux qui s'autoproclament, je fais ici allusion à des pasteurs, à des archibishops, maréchals et consorts des noirs, qui s'autoproclament hommes spirituels, voilà, ils pratiquent de la spiritualité. Il ne s'agit pas de cette spiritualité-là ici. Ça veut dire que vous n'avez rien en commun. Rien, mais alors rien. Avec la spiritualité dont fait mention Zulu-Lassan ici. Il fait mention de la spiritualité originelle. Celle qui est la vérité, celle qui restaure la vérité. Donc, on ne peut pas s'identifier parce qu'on a peut-être la peau noire.
parce qu'on est prêtre ou bien bishop, et que oui, on a des assemblées et tout, qu'on dit Jésus, 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 qu'on se prétend être spirituel, qu'on se prétend avoir la même race justement avec les entités, parce que Zolassan, vu qu'il nous a révélé que les entités sont des bateaux, toutes les entités sont des bateaux. Et maintenant, quelqu'un va s'identifier à ça en disant, OK, moi aussi j'en fais partie. Non, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est l'acceptation en elle-même, en fait. C'est pas seulement, oui, j'ai la peau noire et puis c'est tout. Il faut aussi accepter, même dans son esprit. C'est-à-dire l'acceptation, c'est dans les 3 plans. Oui, Loris, j'ai aussi touché par rapport à la couleur noire, mais sous un autre aspect. Parce il est vrai que même moi, à une époque, je me suis interrogée là-dessus et beaucoup se posent toujours la question en disant, mais comment se fait-il alors qu'il y ait plusieurs couleurs de noir par rapport aux nuancés qu'il y a de la couleur noire? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous noirs de la même manière. Rien que dans le panel, là, on a des couleurs de noir différentes. Et par rapport, j'ai eu ma réponse dans la méditation par rapport au fait qu'il y ait justement plusieurs entités dans le grand ordre des choses. Et même au niveau des archanges, on nous révèle il y en a plusieurs différentes. Et on sait que toutes ces entités sont de la race noire. Ça, il n'y a rien à dire, c'est indiscutable là-dessus. Mais par contre, elles diffèrent en puissance et en éclat. Zoulasson nous a révélé ça aussi. Mais pas seulement, et en aspect aussi. Et on se rappelle que chaque noir a son étoile propre. Et que la couleur noire, là, justement, est l'aspect de l'ombre réfléchie des entités du grand ordre des choses. Donc, c'est normal qu'au sein du peuple noir, on voit tous ces nuancés aussi de couleur noire, en fait. C'est toujours en référence par rapport à la puissance et l'éclat de l'entité qui est derrière chaque être vivant noir. Et j'ai dit, mais ça alors, si ce n'était pas Zoula qui nous avait donné toutes ces pièces-là et puis on réunit le puzzle pour avoir ce genre de réponse, même le scientifique ne peut pas expliquer pourquoi il y a une nuancée de couleur noire. Mais là, avec la spiritualité, la vraie, et par Zoula San, on a la réponse, quoi. C'est juste gloire à l'Oba. En fait, moi, ici, je me suis beaucoup arrêtée sur la puissance de ces entités-là, les Bas-Angwa Touba. Parce que généralement, quand on parle de la puissance, beaucoup font allusion directement aux forces occultes. Ils vont parler de Satan, des anges déchus et des démons. Parce que selon eux, ce sont eux qui ont de la puissance. Mais détrompez-vous rapidement. La puissance même de base, quand on parle de la puissance de la force, mais ce sont des entités du grand ordre des choses. Et aussi parlant de leurs instruments de destruction. Et Damien a fait mention de ça, c'est pour exercer de châtiment. Et aussi, on voit, quand il y a des châtiments qui sont exercés, c'est vrai, ils ne savent pas si ce phénomène, c'est un châtiment ou pas, mais quand c'est exercé directement, les gens vont dire que, ah oui, c'est Satan qui a fait ci, c'est Satan qui a fait ça. Non, arrêtez aussi tout cela. Tout ne vient pas de Satan. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce qui vient de Satan si ce n'est que des choses qui ne sont pas selon le verbe. Mais quand on parle ici de châtiment, des forces, des instruments de destruction, il faut dire que tout cela, ça vient aussi du spirituel selon le verbe. Avant que Satan ne vienne maintenant commencer par copier des choses. Je vais aller dans ton sens encore, Abike, par rapport à la puissance des Basongwatumba. Parce que, comme ça a été dit encore, euh, par rapport aux Bibles classiques, il y a eu un vrai travail pour nous donner l'illusion que les entités spirituelles sont très faibles, en fait. Au point où, par exemple, par rapport à l'histoire de Tindi, donc de... Oh là là, trop de mémoire, aidez-moi. Tindi, dans les Bibles classiques, c'est... Merci beaucoup, parce que j'allais dire une erreur. Merci beaucoup. Donc de Jacob. Dans les Bibles classiques, Jacob, on nous fait croire qu'il a lutté avec un ange. Qu'il a lutté, il a lutté, genre comme les chiffonniers, ils ont lutté, comme s'il pouvait y avoir un match entre Jacob et puis un ange. C'est l'image, en fait, en elle-même, c'est un combat de chiffonnier, comme si l'ange, il peut pas faire en sorte que Jacob le laisse tranquille, non, c'est la bagarre. Mais quand on regarde la véritable histoire, il n'y a même pas ça. Le véritable Tindi, est-ce qu'à un moment donné, il aurait pu même ne serait-ce qu'avoir cet état de conscience de bagarrer avec un Basangwatumba? Vraiment. C'est vraiment, en fait, on nous a mis dans un état de conscience où on a négligé
le monde spirituel en pensant que, comme Boum l'avait dit une fois et j'ai beaucoup aimé, comme si l'homme est le nombril de la terre et puis tout le reste là à côté, là c'est petit, c'est pas... Voilà. Donc non, là c'est un rétablissement encore du monde spirituel et particulièrement la des Bassangwatumba. Oui, à ta suite, Bekekedi. On voit qu'en dehors du patriarche Dubisset, d'autres patriarches, à l'instar de Tindi, ont reçu la manifestation, la grâce de pouvoir voir les Bassangwatuba et de pouvoir aussi nous donner au travers de Zulasan leur description. Et par rapport à ce qu'Abike a dit tout à l'heure, là, pour le commun des mortels, on a plus peur de ce qui est laid, c'est-à-dire parlant des démons et autres, on a plus peur de ça, mais on oublie que ce qui est beau, ce qui émane de la perfection du grand ordre des choses, est aussi effroyable, parce que pour nous, on n'a pas cette commune, je peux dire quoi, habitude de pouvoir contempler cette beauté-là. Donc, ça veut dire que si cette beauté-là, une entité se manifeste devant nous, on va ressentir de la crainte, on va ressentir de la peur, parce que cette beauté-là, elle n'est pas commune, on n'a pas l'habitude de la contempler. Donc, on comprend ici que les entités du grand ordre des choses, en parlant précisément des archanges, ont une beauté effroyable et ont une puissance qui est au-delà de ce que nous, on ne peut imaginer concevoir. Donc, ça nous amène encore davantage, non seulement à craindre, parce qu'on nous fait comprendre que quand on est sur le chemin, nous ne sommes pas seuls. Donc, on doit craindre et on doit être rassuré que sur notre cheminement, tant qu'on se soumet aux lois du verbe de l'Oba, les entités nous accompagnent parce que ce sont nos grands frères spirituellement parlant. Merci. Bon, moi, c'est vrai qu'on nous a déjà révélé qu'il est vraiment, avec la conscience de l'homme du visible, il nous est vraiment impossible de concevoir ce qui se passe dans le grand ordre des choses. Encore moins même, effectivement, une entité. Quand on nous fait la description des Bassangwatubala, on nous fait comprendre qu'ils étaient vêtus de lin. Déjà, ça n'a rien à voir avec le lin, du tissu lin, de la dimension, de la réalité du visible. On nous a révélé déjà qu'il y a les entités de lin. Ils portaient une ceinture d'or autour de la taille. On sait déjà que ça représente la vérité. Bon, je me suis dit aussi que, comme je me suis dit que peut-être qu'il y a aussi l'entité de vérité. Plus bas, on nous fait la description en disant qu'il y avait des feux conscients qui circulaient autour d'eux. Et on sait que derrière ça, dans tout ce qui est conscient, ça représente des entités. Et je me suis quand même interrogée, mais attends, quand on regarde des entités, la conception de ces entités-là, c'est comment? Quand on a fait la description, par exemple, de l'ancien chérubin, quand on nous a dit qu'ils étaient couverts de pierres précieuses et que ces pierres-là aussi représentaient des entités, je me suis dit, mais c'est les entités dans les entités, c'est comment ça? Mais c'est quelque chose ça reste mystérieux, mais c'est formidable, comme Baume vient de le mentionner. On ne peut pas réellement concevoir la beauté et la puissance, mais quelque chose m'a marqué quand on a dit les feux conscients, ça dit qu'il est là, les feux conscients qui circulent autour, et on sait que ça n'a rien à voir avec le feu du visible. Et par rapport à ce que Zulu Hassan nous a fait comprendre une fois, il m'a dit, si tu veux avoir une image de ce feu, regarde le magma, une idée de la conscience du visible. Je dis, waouh, les entités, nos grands frères là. Et nous, on nous dit, nous sommes des êtres cosmiques. Bon, je m'arrête là. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que dans cette phase 2, là, la description qu'on nous donne des archanges, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a toujours véhiculé jusqu'alors, hein. Mais rien du tout, hein. Je ne vois pas en quoi le Ménet, je vais plutôt dire le Michel Archange, là, il a un visage brillant comme l'éclair, des yeux qui sortent des flammes de feu. Il n'y a rien de tout ça, hein. Michel, là, c'est un être humain qu'on voit, quoi. C'est tout. Même sa musculature n'est pas si impressionnante que ça. Il y a des personnes sur Terre là qui sont plus musclées que leur représentation du Michel là, quoi. Vous voyez? Donc, on ne voit pas en quoi il est si fantastique que ça. Mais là, dans la phase 2, on dit juste, waouh, parfois on n'arrive même pas à concevoir, rien que par la description, se faire une idée précise. Mais en fait, c'est quoi? Ça ressemble à quoi précisément? On a du mal.
Miménée, là, c'est le petit blondinet, comme a dit Carmela, les cheveux bouclés, il est là comme ça, là, avec son épée, toujours. Il n'y a même pas le feu sur son épée, là. C'est vraiment, et c'est lui qui est the identité, the chef, comme on dit. Enfin, bref. On va poursuivre dans notre débrief et on va aller cette fois-ci sur la phase 3 que Zoulasan a intitulée Quelques noms d'archanges. Ça veut dire qu'il y en a des myriades. Si on nous dit ici juste quelques noms, qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Mais lors de cette phase, franchement, la sens m'a encore régalé. Bon, déjà, par rapport à quelques noms qu'il a cités, il y a Muganga. Mais c'est quand il vient, il dit que Sunga, c'est toujours l'archange Muganga, dans une autre facette. Là, tu mince. Mais c'est quand même, là, si cette entité-là t'apparaît, mais si elle ne se révèle pas à toi, ou si tu n'es pas véritablement initié à savoir, à reconnaître les entités, mais tu ne pouvais pas t'en sortir. Hein? C'est en cela que je reviens encore sur ce qu'il dit souvent, mais les entités, c'est elles-mêmes qui décident d'abord si tu veux les voir. Et de la manière aussi, la manière dont on peut les voir aussi. Parce que là, elles ont plusieurs aspects, et non, plusieurs facettes. Et ceci, quand on parle de plusieurs aspects, c'est qu'elles sont créées comme ça, c'est leur, c'est comme ça elles sont. Ça n'a rien à voir avec Satan qui prend l'apparence pour tromper. Donc, c'est là toute la différence. Les entités, vraiment, elles sont formidables. Franchement, lors de cette phase, j'ai dit, waouh! Wow. Très formidable, Abiké. Et comme tu as aussi mentionné, comme Zoulasan aussi l'a mentionné durant le live, que ces entités-là, ces Bassangwatouba, ils ont plusieurs facettes. Et parmi l'une des facettes de Munganga, comme tu as parlé là, nous a fait comprendre que c'était aussi un guérisseur, qu'ils ont aussi cette facette de guérisseur-là. Sachant qu'on nous a déjà révélé que les entités, elles savent tout du visible. Donc, ce qui se passe sur Terre et sous Terre. Et maintenant, parlant dans le volet, dans le sens de guérir, ça veut dire qu'elles connaissent les plantes ou bien même ce qui peut se trouver sous la Terre en parlant des animaux qui peuvent guérir toutes les maladies qui révèlent des créatures du visible. Et il faut qu'on fasse bien la différence. Un guérisseur, c'est une personne qui a la connaissance des plantes. Mais ça n'a rien à voir avec les guérisseurs de cette dimension du visible. Parce que si aujourd'hui tu as cette connaissance des plantes, là, ça ne vaut en aucun moment dire que tu es un Munganga. Non, parce que là, on voit là que Munganga, c'est une entité de la catégorie des Bassangwatouba. C'est une. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore plusieurs. Et Zoula, ça a bien fait la différence qui entre les guérisseurs et les marabouts. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup cette confusion-là dans cette réalité du visible. Parce que les marabouts, vont te faire croire là qu'ils voient des esprits, communiquent avec des esprits, et que ce sont les esprits qui vont les faire avoir, connaître des plantes, bref, un tas de trucs. Par contre, avec ceux qui guérissent, ce n'est pas le cas. Donc, ne venez pas vous taguer que, comme je connais la plante, je suis un Munganga. Non, laissez les expressions du spirituel parce que ce n'est pas la rigolade. Oui, effectivement. Moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette phase 3, c'est comment justement Zoulasan, il tait cette histoire que les personnes veulent toujours marquer des formes de supériorité, de plus puissant en ce qui concerne les entités en vérité. Parce que là, dans la phase 3, là, justement, c'est par rapport à la vision de Doubissé. Lui, quand il les a vus, il n'a pas vu un qui est supérieur à l'autre ou qui est plus que l'autre. Dans toutes ces descriptions, il utilise les mêmes adjectifs pratiquement pour tous. Il dit qu'ils sont puissants, terrifiants. Et il précise Arménais. Ensuite, il va parler d'autres. Pareil, puissants et terrifiants, aspect imposant et redoutable. Donc, pour lui, il les voit tous avec la même force, l'effet qu'ils ont sur lui, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de « Ah, celui-là, c'était le plus fort, oh là là, celui-là, Michael, là, c'était le plus, l'autre là-bas, c'était le plus… » Non. Mais il n'y a que ceux qui viennent avec leur notion du visible, de la chute, parler des entités, qui amènent ces histoires de l'autre est plus puissant, l'autre est plus beau, l'autre est plus ceci. Non. Là, Doubissé, lui, n'a rien vu, hein. Il les a vus
pareil, même Moutatedi, il a vu, dégageant cette même, on va dire, émotion terrifiante et redoutable. Et c'était la même chose. L'équité, l'égalité, c'est quand même. Et nous, on a du mal, hein, les gens de la chute, à avoir cette notion-là. On a vraiment du mal avec ça, hein. On veut toujours mettre les gens au-dessus, en dessous, tout le temps. C'est quand même terrible, faire cette comparaison nuisible, là. Oui, c'est une sorte d'atalakou, comme on parle ici au pays, qu'ils aiment faire. Et ce qui m'a marqué ici, c'est le fait que Zulu Lassan ait donné quelques noms de Bassangwa Touba. Ce qui déjà démontre ce que les adeptes de Mama Kato utilisent en termes de noms. Ils aiment bien les noms, là, entre guillemets, prier les anges, les archanges, prier pour nous, c'est le nom. Voici, on nous montre ici le patriarche d'Oubissé. Il était dans cette vision-là, dans ce voyage spirituel-là. Il n'est pas allé prier ces entités-là, supérieures et terrifiantes. On voit certains ici là qui se mettent devant des statuettes, attribuant à ces statuettes-là des noms de oh, c'est un archange tel, archange tel. Non, non, non. Il faut que les gens arrêtent ça. Ici, Zula montre que vos Michel que vous appelez, vos Gabriel que vous appelez, ces noms-là ne veulent rien dire. Ne veulent rien dire. Et ça n'apporte aucune puissance, si ce n'est vous maintenir dans l'ignorance et dans l'esclavage spirituel. Oui, effectivement, ce que tu dis là est très clair. Guéguetti, lors de l'introduction justement de la phrase, tu as dit quelque chose encore que ce n'est pas tous les archanges qu'il a nommés. Ça, c'est quelque chose de très important à signifier. Il faut qu'on sache que la seule différence entre les archanges, c'est que chacun a son nom qui lui est propre. Ça veut dire que un, c'est Benengoudi, l'autre, c'est Munganga. Ça veut dire que c'est juste que chacun a son nom qui lui est propre. Sinon, la description qui a été faite dans les phases d'avant, c'était clair. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'ils sont là. Ils n'ont pas apparu à tous les Moutepeda-Moudi. Ah non, ils ont apparu à des événements précis. Des événements qui marquent nos différentes époques. Et franchement, ça dénote encore une fois de plus leur puissance. Ça dénote encore une fois de plus. Franchement, c'est tout simplement waouh. Oui, moi, ce que j'ai aimé ici aussi, lorsque Doubissé nous raconte qu'à un moment donné, il est parti au milieu d'eux. Il nous a décrit ses émotions. On a dit qu'il était stupéfait, émerveillé et épouvanté. Ça veut dire que malgré la sainteté dans laquelle il était, néanmoins, il avait ressenti ce sentiment-là. Et moi, ça m'a rappelé à ceux-là qui osent dire maintenant qu'ils vont s'asseoir sur le cuisse de Dieu. Je dis, mince. Il y en a qui vont réussir à prétendre à faire jusqu'à ça, là, alors que là même, quelqu'un qui est dans une sainteté, mais remarquable, cette personne-là, il ressent toutes ces émotions-là. Mais eux, là, mais ils ressentent quoi, en fait, finalement? En fait, c'est des sensations que les personnes, ils amènent, mais c'est terrible dans la confusion des personnes. Et ça, vraiment, je me suis dit, mince. Là, on voit des créatures. Cette personne, Doubissé, il était dans ses émotions. Mais là, maintenant, il y a des personnes dans cette réalité-là qui osent dire des choses. Mais waouh, il faut vraiment écouter Zulu Lasso et revenir quoi, dans la bonne fréquence. Oui, merci Camilla. Oui, on sait que Zulu Lassan nous a déjà dit cela et Abikel avait rappelé entre-temps les noms, n'est-ce pas, des entités. Les noms sont vivants, donc parce que c'est les entités en même temps elles-mêmes. Et on comprend maintenant, c'est-à-dire leur aspect imposant et redoutable. En fait, ce n'est pas ça en réalité que eux, ils viennent, n'est-ce pas, pour montrer la preuve. C'est-à-dire, ça s'est manifesté parce que les entités savent ce qui va se passer au niveau, n'est-ce pas, du patriarche. Il était stupéfait, comme tu l'as dit, Carmela, émerveillé en même temps. Là, c'est très important et épouvanté. Donc, déjà, quand même, il y a l'émerveillement. Maintenant, par rapport au stupéfait, on va venir et l'épouvanter, et le fait qu'il soit épouvanté aussi, Mouta te dit, c'est ça. Et en ce moment, on va l'apaiser. Donc, Mouta te dit, va l'apaiser là-dedans. Ne crains, n'est-ce pas, homme bien-aimé. Voilà, en fait, malgré leur puissance. Et c'est ça que Nguengeti disait en tout temps, au niveau des hommes, en fait, on te donne un petit pouvoir, c'est fini. Donc,
Tu écrases, tu veux écraser, n'est-ce pas, les autres. Allez, toi, mets-toi ici, ainsi de suite. Non. Mais ici, voilà, n'est-ce pas, la puissance des entités, du grand ordre des choses. Mais quand il parle, c'est-à-dire la simplicité, mais la puissance en même temps dans ce qu'ils vont dire. Et c'est la même chose. Quand nous écoutons, n'est-ce pas, Zulu Lassan, c'est la même chose que, n'est-ce pas, que tu ressens. Tu vas voir, n'est-ce pas, cette simplicité qui te calme, mais en même temps, cette puissance transformatrice. Merci. En fait, là, on prend conscience véritablement que au niveau des entités spirituelles, si c'est pas Zulu Lassan qui nous dévoile, on connaît rien, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir. Et même par rapport à cet héritage que nous avons, par rapport aux écrits ancestraux, c'est par eux, en fait, que vraiment on a accès pour mieux percevoir, je dirais, le monde spirituel. Vraiment, en fait, c'est touchant de voir, comme tu l'as déjà touché, Gengeti, euh, cette diversité-là. Et là, on le voit à travers le récit de Dubissé, que même parmi les Bassangwatumba, il y a des spécificités. Donc, on nous apprend qu'il n'y a pas que des anges. Il y a plusieurs catégories. Et dans chaque catégorie encore, chacun est spécial et chacun est important. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Chacun a son rôle. Et en fait, quand on observe avec minutie tout ce qui nous est relaté là, on comprend vraiment que c'est une harmonie, en fait, qui est indescriptible entre toutes les entités. C'est juste trop puissant. C'est vraiment terriblement puissant. Et pourtant, c'est une particule qui nous est révélée. C'est une particule. Là, dans la description, c'est 4. Et dans les 4, il y en a un qui a 2 facettes. Et c'est que 2 facettes qui nous sont révélées. Donc, en fait, non, vraiment, il faut mieux s'asseoir et puis laisser Zulu Lassan nous enseigner pour mieux comprendre. Parce que là, c'est du lourd. Je Ouais. peux compléter? Ajouter. Comment ne pas aimer le grand ordre des choses? Comment ne pas aimer l'Oba? Mais comment, quoi? Enfin, bref. On va juste poursuivre, Daniel, vu le temps qui nous est imparti. Phase 4, intervention des archanges. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Gengeti. Franchement, c'est la spiritualité, c'est la beauté. Et on va continuer. En fait, les entités, bon, précisément ici, les Bassangwa, Touba, ne vont pas intervenir comme si, ils ne vont pas venir dans la réalité du visible, comme si ils sont venus chez les amis ou bien les camarades quand même. Mais ils interviennent pour des missions spécifiques. Et on a vu ici que les archanges, mais quand ils étaient venus, mais c'est là, ils ont plusieurs rôles déjà. Ils viennent pour manifester la sentence, déjà pour exterminer le corps physique des démons. Donc là, on sait que, mais c'est la force qui se dégage. Au fait, lors de cette partie, je me suis rappelé de ceux-là qui disent qu'ils ont des révélations pendant qu'ils sont en train de composer le baccalauréat, l'examen de baccalauréat. Ils ont des révélations et les entités ou bien les anges les apparaissent et puis comme ça, j'ai dit, mince, eux là, comment ils ont pu résister? Parce que tu ne peux pas voir les entités et rester quand même comme ça. Ou bien même te lever le matin et le lendemain pour continuer ton quotidien. C'est juste pas possible. Déjà, les aspects, tu ne peux pas résister. Donc, franchement, avec toutes ces révélations, on comprend à quel point les gens sont dans le gouffre du mensonge, quoi. Très profond. Je vais continuer dans ce que tu dis parce que moi, j'ai une image de la manière dont je concevais. Bon, je vais le révéler là, hein, comment je concevais les anges. Pour moi, par rapport à ce qu'on m'avait appris, c'est comme s'ils étaient perchés sur les nuages comme ça en train de me regarder. Mais vraiment comme s'ils sont dans ma temporalité. Et donc ils sont là en train de regarder, ah ben voilà, je vais aller l'aider à ce moment-là. Ah mince, il y a tel truc qui va arriver, j'arrive. Hop. Non mais elle a honte vraiment, vraiment. Donc en gros, c'est comme s'ils sont prisonniers du temps et puis eux, le seul spectacle qu'ils ont sous les yeux, c'est de nous observer comme ça, être des spectateurs et puis agir quand il le faut. Non mais vraiment. Ils sont hors du temps, ça c'est la révélation qu'on a eue. Ils sont pas dans la temporalité, eux ils se téléportent dans le passé, c'est un autre flux,
c'est pas ce qu'on pouvait imaginer. Et il y en a qui sont encore dans ça. Moi, je pensais à ça, j'étais jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, quand on m'expliquait un petit peu les anges, voilà comme ma conception. Mais il y en a qui, à 40, 50 ans, c'est encore ça. Parce qu'ils croient à tout ce qui est dit dans les Bibles classiques. Il faut vraiment se réveiller parce que si c'est ça véritablement le royaume des cieux, c'est chaud. Ça veut dire qu'ils peuvent être en retard. C'est clair. Surtout que la notion aussi la précision qu'il nous a donnée, c'est que ils se déplacent et ils sont au-dessus de la vitesse de la lumière. Ils surpassent la vitesse de la lumière. Alors que les scientifiques, la mince, ils ont aussi bourré l'intellect des gens en leur faisant croire que, en fait, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Rien. Que la vitesse de la lumière, là, c'est le summum. Que rien ne peut aller au-delà de ça. C'est pas possible. Mais alors que là, on nous parle des entités qui, elles sont au-delà du temps du visible. On parle du temps du visible. Donc, la vitesse de la lumière des scientifiques, là, ça fait partie de l'espace-temps du visible. Ces entités sont au-delà de ça. Elles ont été manifestées hors de cet espace-temps du visible-là. Mais, mince, vous voyez, vraiment, ça nous lobotomise, hein, sérieux, même à tous les niveaux, dans toutes les catégories, quoi. On te lobotomise juste. Que ce soit spirituel, scientifique, partout. On te fait croire à des choses, alors qu'en vérité, la vérité est ailleurs, quoi. Mais complètement. Et c'est énervant, hein? Ça amène encore vraiment à avoir beaucoup de l'estime et du respect. Franchement, du respect, premièrement, pour toutes les révélations que Zoulasan nous apporte, et encore pour, c'est-à-dire que la petite particule d'idée qu'il nous permet de concevoir justement des archanges. C'est quand même le fait de savoir qu'ils ont la possibilité de s'asseoir et c'est-à-dire que visualiser toutes les époques. Bon, je sais pas, hein, peut-être c'est un peu lourd. C'est-à-dire que visualiser toutes les époques au même moment. Maintenant, on est là, on vit notre époque, on dit on est en l'an je ne sais combien, ou bien on sait qu'il y a eu combien de générations avant, il y a eu des milliers, des milliers, des milliards d'années. C'est-à-dire que nous, on vit notre réalité, on a notre petit passé, on a notre présent, on a notre petit futur qui se limite, je ne sais pas quoi. Quand on dit c'est trop, la moyenne, c'est dans les 80 ans, 50 ans. Mais eux, c'est-à-dire que de la création du visible jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils ont ça devant eux. Et le fait de parler avec Doubicet et agir à l'instant, Doubicet, il est là, il dit, ça c'est le futur. Mais ils agissent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'entité, en fait, l'entité du temps, c'est le vrai, quoi. Ça veut dire que tous sont soumis au verbe, en fait. C'est quand même, c'est quand même merveilleux, en fait. C'est quelque chose de, waouh, c'est la grâce. C'est vraiment quelque chose d'agréable à savoir. Qu'ils ont justement cette possibilité-là d'avoir, de regarder, d'observer tout en même temps et d'agir au même moment. Mais pour toi, c'est le futur, c'est dans telle époque, c'est dans telle époque. Franchement, il n'y a que Zoulasan pour nous faire ce genre de révélation. Oui, moi, ce que j'ai Oui, aimé, ce que j'ai vas-y, Camilla, vas-y. Merci, Boum. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est vraiment la réponse qui a été accordée aux cris de ces initiés, la mince. On voyait qu'ils étaient dans je vais dire comme ça, dans ce tourment, mais on leur envoie et on va annihiler ça. Non, à l'époque, il y avait des démons, tout ça et tout, mais on va enlever tout ça là, devant eux, du moins le parti physique. Mais le désastre et tout, pour qu'il y ait ces cris-là, ça veut dire que ces démons-là ont agi, mais d'une manière que ça a touché. Et là, maintenant, la manifestation de l'amour a fait qu'on va exaucer leurs prières et on va annihiler, là, on va dire, les multitudes des démons qui étaient là. Mais je dis, waouh, la manifestation de l'amour du Verbe, quand même, c'est extraordinaire parce que là, on nous montre que la prière, vraiment de ceux qui se marchent selon le verbe, c'est vraiment puissant. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que là, avec le verbe, en fait, ça ne rigole pas. Et le verbe est toujours dans cette fidélité-là. Et moi, j'ai aimé cette partie-là parce que ça nous montre réellement qu'il faut toujours faire confiance au verbe. Malgré le temps qui pourra passer, on ne sait pas quand est-ce que le verbe agira. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et moi, ce qui me marque ici, c'est cet aspect que Zoulasan a souligné, que les archanges sont au-delà de l'espace-temps.
Parce qu'on voit avec la science-fiction, dans leur cinéma, là, ils veulent montrer qu'ils ont des machines, ils vont mettre des machines qui vont permettre d'aller dans le passé, dans le futur. Non, vos machines-là, vous ne pouvez rien faire avec ça. Ça, c'est le jouet. On nous fait comprendre ici que seules les entités du grand ordre des choses ont ce pouvoir-là, cette puissance-là. Et ce que j'ai aussi remarqué ici, c'est que les archanges sont aussi des lois qui se manifestent pour exercer la justice, exercer des châtiments. Parce que pour ceux qui ont la grâce de lire Kalatambale, on pouvait croire que c'était seulement l'entité des châtiments qui pouvait se manifester pour exercer un jugement, un châtiment. Donc, on voit par là aussi que ces archanges-là sont aussi manifestés pour exercer un jugement dans le visible par rapport à ceux qui violent les lois, ceux qui commettent ce qui n'est pas bienséant devant la manifestation des lois du verbe de l'Oba. Et ce que Kamel a aussi relevé, c'est un encouragement de nous faire comprendre que le verbe n'a pas changé, le verbe demeure le même. Il suffit de se soumettre au verbe de l'Oba et de croire que la délivrance est toujours possible. Même si on ne la voit pas avec nos yeux, les entités sont là pour agir en notre faveur. Oui, merci, merci Baume. Effectivement, toutes ces interventions des Bassangwa Touba, c'est toujours pour que, n'est-ce pas, le peuple puisse avancer, ceux-là qui adhèrent au verbe de l'Oba puissent avancer dans leur cheminement de la sanctification. Et ce qui m'a marqué, c'est Essombe 49 et au 41, verset 27. Et là, c'est vraiment formidable parce que tout à l'heure, on a dit, il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas entrer, c'est-à-dire et faire de division entre les entités. Ce n'est pas possible. Et là encore, j'ai pu comprendre cela parce que c'est dit le signal, n'est-ce pas, au signal de la voix, de trois archanges. Mais attends, on dit trois archanges, mais la voix. Donc, ça signifie beaucoup de choses. Tu ne peux pas faire de différence. Et ça montre encore que, c'est-à-dire, avec les entités du grand ordre des choses, il n'y a pas, comme Ngengeti l'a toujours souligné, il y a pas en fait, de supériorité, d'infériorité. Non. En fait, c'est l'unité. Et quand ils agissent, de toute façon, là, mentionné, et c'est à la fin, n'est-ce pas, des temps, c'est par rapport à ces trois archanges vont symboliser l'âme, l'esprit, le corps. Et c'est toujours, n'est-ce pas, pour l'unification, pour le temps connu. Merci. Merci, Damien. On a coutume de dire dans la réalité du visible ici que un bienfait n'est jamais perdu. Et aujourd'hui, selon les enseignements de Zulasan, je comprends que c'est vrai. On voit bien ce qui s'est passé avec ces Nengene, je crois. Non, Sangwa Bom, si j'ai bonne mémoire. Lorsque Munganga lui fait comprendre que je me suis manifesté aussi. Premièrement, l'une des choses pour lesquelles il s'est manifesté, c'est parce qu'il a recueilli la prière de 2 personnes dans le visible qui ont manifesté une doléance. Et l'une des choses, c'est aussi parce que on le fait savoir qu'il a vu ses actions, le fait qu'il prenait les corps des personnes semblables qui étaient décédées de les enterrer. Donc là, on montre que on ne devrait pas brûler les corps comme on voit dans certains fragments du continent de Wassé, mais lorsqu'une personne quitte le visible, l'idéal, c'est de l'enterrer normalement. Et plus tard, un peu dans un enseignement aussi, Zoula, ça nous a fait comprendre que toujours par rapport à cette scène-là, ce Munganga-là, cette entité-là, il a été matérialisé en forme sur la personne d'homme du visible. Donc, quand Sankwabon voyait cette entité, sachant qu'il ne savait pas avant qu'il ne la révèle, il voyait un de ses semblables comme lui. D'où la nécessité de bien manifester l'hospitalité, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir, mais tu ne sais pas réellement qui est en face de toi. L'une des choses aussi que ce Mungangala a manifesté, c'est le fait qu'ils disent qu'il a recueilli les prières. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais attends, voilà encore qu'on nous montre qu'il y a les 7. On doit prier le bas, on ne prie pas les entités, ça c'est bien dit. Maintenant, le fait que les entités recueillent des prières pour pouvoir il recueille les prières pour pouvoir exorcer une personne qui est dans la réalité du visible, c'est quelque chose de formidable. Et ça m'a un peu posé, je me suis un peu rappelé quand j'étais non initiée, il disait que mais
qui requiert, on sait déjà que ce sont les esprits occultes et qui requièrent les prières des gens. Et après, tu finis de prier, non seulement tu pries, tu jeûnes, tu fais tout et Tant tu de vois le résultat. paroles. Pause. Hein? Autant de paroles. Oui. Je vais poursuivre aussi dans ce que tu as touché, Daniel. Mais par contre, ce sera plutôt pour vraiment mettre en garde les personnes qui, à chaque fois quand elles prient, dès qu'elles ont la connaissance que en fait, c'est telle entité qui est derrière et qui peut venir justement recueillir leurs prières, elles auront tendance à vouloir axer leurs prières par rapport à cette entité bien précise. Alors que là, déjà, dans l'exemple de Tobit, là, on voit bien que c'est Muganga, de son propre chef, qui est venu répondre à leurs prières. Tobit, ou que ce soit Tobit ou sa future femme, aucun d'eux n'a dit oui, je te prie, Muganga. Ils n'ont pas adressé leur prière en particulier à une entité. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment être très, 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 on va dire, conscient qu'il ne faut jamais faire ça. Parce qu'on ne sait pas qui va venir répondre à ta demande quand tu vas appeler telle entité. Surtout que tu ne connais même pas toutes les entités en vérité, quoi. Et l'autre chose, c'est que ce qu'on trouve aussi formidable au sein des entités du grand ordre des choses, c'est qu'il n'y a pas des fonctions exclusivement réservées à certaines. Plusieurs entités ont la capacité d'accomplir les mêmes fonctions. Mais comme c'est le grand ordre des choses, elles ne vont pas venir faire le cafouillis ou le fouillis que non, moi je veux faire. Non, si une a été désignée pour faire ça, elle va laisser les autres le faire. Mais quand il y a possibilité, en fonction de leur mission, elles vont aussi se permettre d'accomplir ce que d'autres vont faire. Et là, on a Muganga qui recueille les prières, comme les anges gardiens recueillent aussi les prières. C'est toujours, mais impeccablement réglé, quoi, dans le grand ordre des choses. Ça, c'est juste merveilleux. Oui, en fait, c'est réconfortant. Quand on lit tout ça, c'est vraiment réconfortant de voir cette harmonie, Moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup dans la spiritualité. C'est cette paix qui se dégage, en fait, de toutes les histoires, de tout ce qui s'est passé, de comment les entités agissent. Vraiment, c'est juste grandiose. Et là, tout au long de cette phase, hein, on voit l'unification aussi des entités entre elles, qui se manifestent à des moments clés, font des apparitions à des moments clés. Et ça, on avait déjà eu à le toucher quand on avait fait le débrief par rapport à Benen Goudi. Et donc, en fait, c'est juste magnifique, cette harmonie-là, la manière dont Loba, par son verbe, a manifesté les choses par la manifestation de sa volonté. Quand on prend le temps juste d'analyser et de lire hein, tout ce qu'on nous a légué, en fait, on ne peut qu'être émerveillé et être reconnaissant, vraiment, parce que c'est juste magnifique, en fait. C'est apaisant, c'est vraiment apaisant. Ça sort de ce qu'on peut voir dans le quotidien, ce qu'on peut percevoir ici, dans cette réalité du visible où c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la bagarre. C'est- Non, en fait, on voit pourquoi on doit imiter la vertu, en fait, et la partialité des entités. Oui. Donc, pour ce point, pour cette phase-là aussi, il y a une notion que vraiment, là, j'ai dit chapeau à Zoulassan. Parce que la notion de mort physique et mort spirituelle. Aucun pasteur, prêtre ou autre jusqu'à présent dans ce visible-là n'a apporté une telle précision. Toujours que les gens meurent, soit ils meurent, ils vont en enfer, soit ils meurent, ils vont au paradis. C'est tout. Mais on nous explique pas le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça signifie d'aller, rien. Et là, Zoulassan nous donne ces précisions-là, mais vraiment plus que décisives, quoi. Quand il nous fait prendre conscience qu'il y a plusieurs sortes de morts. Il y a la mort physique qui est différente de la mort spirituelle. Et il y a certains qui peuvent mourir spirituellement et d'autres vont mourir et physiquement et spirituellement. Et d'autres, comme par exemple le patriarche d'Oubissé dont on fait référence, il ne va connaître aucune de ces deux morts-là. Et là, on parle de l'enlèvement. Vous voyez? Ça, personne, même quand on va nous dire que, quand je me rappelle une vidéo qu'il avait fait sur Bay, Eli, de Kwesé, qui disait qu'Eli n'est pas mort. Il y a un autre oiseau là qui s'est levé pour dire que, ah, mort, tous morts, mort.
Alors qu'il nous a bien précisé que Ben de Kouessé, donc Élie, lui, il a été enlevé. Ça veut dire qu'il n'a pas connu la mort physique ni la mort spirituelle. On n'a pas enterré son corps physique dans le sol. Donc, il ne connaît pas l'histoire d'aller dans le séjour des morts. Non, mais lui, c'était tellement, tellement. Et il pensait qu'il était intelligent, mais c'était pitoyable à voir. On te présente la vérité comme ça, on t'explique par A plus B, voilà ce qu'il en est. Et toi, oh, mort, meute mort, mort. C'est terrible, hein. Mais vraiment, ça, la distinction de toutes ces notions de mort différentes, là, il n'y a que Zoul Lassan et vraiment chapeau, hein, parce que là, il nous transcende vraiment nos consciences, quoi. C'est super. C'est vraiment super. Donc, nous allons poursuivre et finir sur la dernière phase, qui est la phase 5, que Zoul Lassan a intitulée « Qui est l'archange Michel ?» Oui, les oiseaux, ceux qui manquent de neurones intellectuels. C'est comme ça que je les appelle, les oiseaux. Ok, excusez-moi, c'était une parenthèse. C'était Daniel qui avait écrit quelque chose. Ok, phase 5, qui est l'archange Michel? Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais, vraiment, une phase vraiment riche, riche en révélations, riche en connaissances, riche. Franchement, de la première apparition de l'archange Michel, c'est-à-dire lorsque Moto, voilà, quand Moto devait quitter le visible, et ses multiples apparitions, c'est-à-dire que ce soit Kineboa, Boussi ou Joki Sabé encore, je remarque que à chacune de ces apparitions, c'était d'une importance, mais alors hyper capitale, de manière à impacter justement notre réalité du visible de manière très positive. Donc, à la question que Zoulasan il a posée, qui est Méné? Un Sangwatuba qui a plusieurs fonctions dont le rôle est capital, très capital pour tous ceux qui acceptent le verbe. C'est ce que je pourrais dire. Oui, Merci, Vas-y, Daniel, j'irai après. merci Camilla. Donc, toujours dans ta suite, et on voit que Méné aussi a cette casquette-là d'initié. Donc, il s'est aussi manifesté dans le but de récupérer, on a dit Kinyeboam. Donc, entre parenthèses, Lassan a vraiment, il a mis en éclairage ce qu'ils appellent le bestété dans la Bible actuelle, dans les Bibles classiques, ils disent qu'il n'a ni commencement ni fin. Non. Cette notion vous échappe tout simplement parce que son véritable nom qui est Kinyeboam, il a grandi dans le plan astral. Ce n'est pas visible pour nous, les personnes qui sont dans le visible, sauf si l'eau va pas la manifestation de son verbe permet que cela soit fait. Donc, voilà, ce que vous appelez Dieu, ou bien vous avez toujours en train, Zoulasan vous a donné ça cadeau, gratuit. Allez écouter et maintenant, essayez maintenant de bien arranger comme vous avez l'habitude d'arranger, mais la vérité est déjà là. Merci Zoulasan. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais cette image-là de Méné, de toujours, on va dire, dans ce qui est combat. On a vu avec Satan, on a vu quand il y avait dans Moukaï Sedi, mais là, on nous montre je dirais ça, une autre facette, c'est-à-dire, moi, je voyais la douceur. C'est comme le fait quand il a pris Kinebouam, là, dans les bras. Je dis, mince, ça m'a rappelé, nous, en tant que maman, quand on voit une forme de fragilité par rapport à nos bébés, tout ça, on a ça, là. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, comme Gengeti disait tout à l'heure. En fait, ils sont pas que sur une seule fonction, ils sont capables de tout faire, mais à cause de l'ordre qui est établi, ils font ce qui est établi, il n'y a pas le désordre. Mais moi, je voyais ça, cette douceur-là, d'aller initier après. Kinyeboam, moi je trouvais ça extraordinaire parce qu'on nous montre une autre facette. C'est comme si pour moi, hein, on enlevait un peu cette image-là de combat, combat, combat. On montre une autre facette que les entités, en fait, ils peuvent tout faire selon, bien entendu, le verbe, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, effectivement. Pour tout ce qui venait d'intervenir avant moi, vous avez remonté vraiment cette espèce. C'était très, très agréable. Parce que souvent, les témoins de Jéhovah, l'une des raisons pour laquelle aussi ils se sont attardés beaucoup plus sur l'archange Michael, c'est le fait que au fait, quand il apparaît, c'est pour combattre Satan et ses anges, les démons ou bien les ennemis de Jéhovah. Donc, pour cela, il est le chef des abbés. Donc, c'est ça dans la logique. Mais il ne voit pas ces aspects, c'est qu'on vient de notifier ici.
du fait qu'il pouvait enseigner. Donc, il ne faut vraiment pas limiter les entités du grand ordre des choses. C'est très, très important. Certes, il est venu, quand il est à Paris, à Ouellet, il dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Déjà, quand tu lis ça, mais ça te fait éthique, comme tu viens de le dire, Camilla. Et aussi, quand il apparaît lors du combat, quand Boussi devait quitter les visibles, il dit silence. Mais en même temps, c'est lui qui initie un enfant. En même temps, lors de la jeunesse de Djok Isabel, il était là aussi pour l'initiation. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour dire qu'il ne faut vraiment pas limiter les entités dans une seule fonction. Oui, moi, ce que je retiens dans cette phase, c'est la grâce que le peuple, les enfants du peuple connu ont. Quand Zulu nous fait comprendre ici que Michael, ou alors Mene, dans son vrai nom, est l'un des défenseurs des enfants du peuple connu. Donc, on comprend par là que le peuple connu, à travers les récits, n'avait pas besoin de se confier sur les armes physiques parce qu'il savait que les entités, leurs aînés spirituels étaient là pour combattre à leur faveur. Donc, aujourd'hui, le peuple noir en particulier, ceux qui acceptent la vérité, doivent revenir à la source au travers des enseignements de Zulu Lassan pour combattre que le combat véritable est spirituel et non physique. Oui. Moi, ce que j'ai retenu aussi, que j'ai trouvé aussi admirable, c'est par rapport, sur le point que tu as touché, Bom, mais la continuité, c'est que ces enfants-là, c'est-à-dire les connus, en fait, ce sont des enfants qui n'appartiennent pas à leurs parents. Comme Méné a dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Ça veut dire que, certes, les parents vont les mettre au monde par rapport à ces enfants connus, quoique Kinyeboam, on sait que lui, il est né de manière miraculeuse, mais les autres, ils sont nés de femmes ou d'hommes, hein, de patriarches initiés et tout, sous bien sûr, la tutelle des entités en charge des naissances et l'autre en charge de l'introduction dans le visible, mais ils n'appartiennent pas à ses parents, à leurs parents. Donc nous, aujourd'hui, ce côté possessif que certains parents ont avec leurs enfants, que genre, tu me dois ta vie, tu me dois... On entend des paroles comme ça, des parents qui vont dire ça à leurs enfants. Tu me dois ta vie, donc voilà, tu dois me faire comme ci, tu dois me faire comme ça. Mais là, non, on nous fait prendre conscience que nos enfants ne nous appartiennent pas. Du moins pour ceux connus. Ils n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à leur créateur, c'est-à-dire à l'Oba par la manifestation de sa volonté, par son verbe. Parce que leurs véritables parents, c'est Moto et Muto. Donc, nous tous là, nous sommes, on va dire que quoi, des mères porteuses. On est juste des mères porteuses, quoi. Et maintenant, si on a la grâce de manifester un enfant connu, ben, tant mieux. Et nos parents aussi, c'était des parents, des mères porteuses. Parce que si parmi nous, il y a des connus, eh ben voilà, quoi, le résultat de la vérité des choses. Arrêtons d'être possessifs avec nos enfants, quoi. Les véritables parents, c'est Moto et Muto. C'est Ngengeti. Oui, je voudrais aborder le livre de Kalata Mukaisedi. Donc, c'est le chapitre 1, 363 à 365. Ça m'a beaucoup marqué. Et par rapport à ça, ça montre que, en fait, c'est ce que on nous révèle qu'on peut réellement voir. Parce que parlant de l'intervention de Ménet, et si l'homme vêtu de lin ne révélait pas, c'est-à-dire ça, on n'allait même pas savoir que Ménet est déjà intervenu. Donc, c'est ce qu'on nous révèle qu'on peut comprendre. Et par rapport à cette révélation, je me suis posé, n'est-ce pas, de questions. Mais pourquoi l'homme de lin et l'homme vêtu de lin va révéler cela à Mukaisedi? Donc, pour lui dire, en fait, Ménet, il est venu pour châtier. Donc, il faut le préciser, ce n'est même pas pour combattre. Donc, c'est pour châtier, tout simplement. Donc, c'est aussi ce n'est pas juste une information, mais c'est en même temps une initiation. Et c'est là que ça confirme que, en fait, ils agissent, les entités, les atteints, ils agissent comme toutes les entités, n'est-ce pas, pour le bien du peuple. Donc, Mukaisedi, dans cette initiation, il va comprendre, n'est-ce pas, la taille de l'adversité.
et il saura, n'est-ce pas, en fait, c'est pour le préparer aussi. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à la phase 5. Merci. Pour ma part, hein, cette phase aussi, ça confirme hein, toujours que il y a une grosse différence entre les Bibles classiques et les rouleaux ancestraux. En fait, on peut pas faire de comparaison. Véritablement, on peut pas faire de comparaison. La manière dont on nous décrit le monde spirituel dans Kalata Dimsi, et même là, avec toute la fin de la phase, on nous précise à quel moment Méné est intervenu. À aucun moment on peut dire que l'archange Michel ou Michael est égal à Méné. En fait, c'est deux mondes différents, ça n'a absolument rien à voir. Donc même vouloir forcément transposer ce qu'on lit dans Kalata Dimsi par rapport aux Bibles classiques, véritablement, en fait, c'est limite une hérésie. Parce que c'est deux choses tellement distinctes qu'il ne faut pas se mélanger. Il faut vraiment pas se mélanger. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenant accepter, puisqu'avec tous les lives et tous les débriefs qu'il y a eu, on peut plus se permettre de comparer, de dire Archange Michel, c'est Méné. Non. L'archange Michel, là, c'est la fausseté qu'ils ont manifestée dans les Bibles classiques. Ils ont usurpé l'identité de Méné. Et grâce à Zululasson, aujourd'hui, son identité est rétablie. Ouais. Que des faussetés dans ces Bibles classiques, comme la fausseté qu'ils ont toujours fait véhiculer, que genre, c'était ceux qui se trouvent à côté de la Palestine, là, qui sont le véritable peuple élu. Eh ben non, la spiritualité a toujours été une question de race. Les entités sont noires, et donc le peuple élu aussi, mais forcément, il est noir. Donc, tant que les choses resteront comme ça dans l'état des faits, on voit, hein, il n'y en a pas des Noirs qui sont descendants ou qui appartiennent à ceux qui se disent juifs, là, dans cette réalité du visible. Donc, sur ce, il est vraiment important de toujours connaître où se trouve la vérité. Parce que, comme a dit Bekekedi, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire comme si on ne sait pas. Il y a tout là pour nous permettre justement de choisir un camp et de pouvoir évoluer en fonction. Donc vraiment, le salut, il est personnel, que chacun fasse ce qu'il a à faire pour trouver bien sûr la vérité. Et on ne dit pas l'une des vérités, hein. On dit la vérité parce qu'il n'y en a qu'une seule. Donc sur ce, merci à tous pour vos participations. Et si le Père le permet, au prochain débrief.